Pour ceux qui ne le savent pas, malheureusement, cette semaine, on a perdu un membre très cher de notre groupe du Kollel à Yerushalayim qui a été tué malheureusement lâchement par un attentat ce lundi matin à Tzomet Ramot, l'intersection de Ramot. Et il s'agit de Rav Yosef David, ainsi que tous les autres. Hashem Yikon Damam, Kadosh Baruch Hu venge leur sang. Et ce Rav Yosef David était quelqu'un de tellement juste, tellement tzaddik, tellement gentil, qui étudiait tellement bien, avec tellement d'entrain, qui s'arrêtait jamais dans l'étude. Et il avait vraiment une grande qualité qui est vraiment très importante. Dans notre paracha, la Torah nous dit que la Torah nous parle de 98 klalot, 98 malédictions qui risquent de s'abattre sur le klal Israël si le klal Israël ne fait pas ce que Kadosh Baruch Hu nous demande. Et à la fin, lorsque la Torah a déjà énuméré les 98 klalot, la Torah nous dit pourquoi est-ce que Kadosh Baruch Hu nous enverra ces 98 klalot. Tachat asher lo avata et Hashem Elokecha besimcha betuv leva merov kol. Parce que tu n'as pas servi à Kadosh Baruch Hu ton Dieu avec joie et avec gaieté de cœur, merov kol, quand tu avais tout avec toi. Quand Kadosh Baruch Hu t'a tout donné et que tu n'as pas travaillé, que tu n'as pas servi à Kadosh Baruch Hu avec joie, alors c'est à cause de ça que Kadosh Baruch Hu va t'envoyer toutes les klalotes. La qualité majeure de Rav Yosef David, c'était sa joie dans les mitzvot. Il avait une telle joie lorsqu'il arrivait, lorsqu'il commençait à étudier, lorsqu'il ouvrait un livre, et lorsqu'on lui disait une parole de Torah, alors qu'il étudiait toute la journée, c'était comme si on lui avait fait découvrir le monde. Il dit « Waouh, quel beau chidouche, qu'est-ce que c'est incroyable ce que tu viens de dire !» Toute la journée, il était immergé dans la Torah, il faisait que étudier, que écouter des chidushim, que dire des nouvelles choses en Torah. Et lorsqu'on lui disait une petite nouvelle chose, c'était extraordinaire, incroyable. C'était comme un poisson, vous avez déjà vu peut-être des poissons qui se trouvent dans l'eau, dans une rivière ou dans la mer. Et lorsqu'il pleut, alors les poissons ils sortent pour attraper des gouttes. Ils sont immergés, entourés d'eau, et malgré tout ils voient encore une goutte, ils veulent encore l'attraper. C'était vraiment comme ça, il était immergé dans la Torah, mais il voulait attraper encore une goutte de Torah et encore une goutte de Torah. Et Kadosh Baruch Hu nous dit que si on ne le sert pas avec joie, alors Chaz v'Chalila, on prend des très gros risques. Kadosh Baruch Hu risque de nous envoyer des choses qui ne sont pas du tout agréables. Dans le traité de Rosh Hashanah, le Talmud nous dit que Rosh Hashanah, on sonne à deux reprises. On sonne avant la prière de Moussaf et pendant la prière de Moussaf. Et le Talmud nous demande pourquoi est-ce que l'on sonne deux fois. On dit le Talmud Kedel Arbev à Satan, pour tromper le Satan, pour que le Satan soit embrouillé. Lorsqu'il voit qu'on sonne deux fois, alors il ne va pas comprendre pourquoi est-ce que l'on sonne deux fois, et il va nous laisser tranquille, le Satan. Comme ça, le Talmud nous explique. Mais je me suis toujours demandé, quand j'étais enfant, sur ce passage de Talmud, qu'est-ce que ça veut dire? Une fois que le Satan a vu que l'on sonne deux fois, 1 an, 2 ans, il a compris, on sonne deux fois, et c'est tout. C'est quoi le irvouf du Satan? Pourquoi est-ce que ça l'embrouille? Alors là-bas, Rashi nous explique que la raison pour laquelle le Satan il est embrouillé, nous dit Rashi, quand le Satan il voit que les Bnei Israël sont mechabevin et mitzvot, ils aiment les mitzvot, alors mistatmin ta'anotav, il n'a plus rien à dire. Le Satan, lorsqu'il voit que l'on aime les mitzvot, il n'a plus son mot à dire. Ça le fait taire, ça c'est merbevoto. Ça l'embrouille, il est déstabilisé. Et après la disparition de cet être si cher et si kadosh, si saint et si juste, qui est une perte immense pour le klal Israël, on est obligé, on n'a pas le choix, on est obligé de nous renforcer. On est obligé d'avoir plus d'entrain et plus de joie dans la Torah, plus de joie dans les mitzvot. Et grâce à cela, Kadosh Baruch Hu peut nous donner vraiment de très 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 grandes choses. Grâce à cela, on pourra avoir toutes les brachot qui sont écrites dans la Torah. Kol Tuv et à bientôt.